Voilà, aujourd'hui c'est un moment très émouvant et très particulier à Carpentras, puisque nous sommes dans un lieu culte et précieux de cette ville du comtat vénessin, la synagogue. Et c'est avec grand plaisir que j'ai à mes côtés Joseph Amar, Jo pour les intimes, le disions-nous. Et ça me fait plaisir quand on m'appelle Jo, c'est une marque d'amitié. Alors moi je vous appelle Jo. Moi je vous appelle Jo. Jo Amar, vous êtes une figure emblématique du patrimoine du comtat vénessin et plus particulièrement de la communauté juive de Carpentras. Comment vous êtes lié à cette ville? Depuis quand êtes-vous arrivé sur les terres de Carpentras et pourquoi? Ben voilà, je suis à Orange depuis 40 ans, lorsqu'un jour, un de mes amis m'a dit « Nous avons besoin d'hommes parce que les hommes forment l'ossature des communautés en général. » Donc je suis venu, je me suis impliqué, et ça, avec toujours mon caractère de vouloir construire et d'améliorer, si vous voulez, les choses, je me suis impliqué dans cette communauté. Ce n'est pas que je n'étais pas en retrait, mais je n'avais aucune fonction. Donc dès 1985, on est venu me chercher, j'ai accepté, et depuis, je n'ai pas changé. J'ai toujours œuvré pour faire vivre ce patrimoine hérité des Juifs du Pape, mais qui, nous l'espérons, sera transmis dans un bon état pour les générations futures. Alors comment avez-vous trouvé cette énergie de pouvoir... Je comprends. C'est peut-être un esprit de boy scout, toujours à la recherche d'une vérité, d'être constructif. Et toute ma vie, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Dans les scouts, on m'appelait laborieux. Mon adjectif au totem était laborieux, donc j'ai toujours aimé l'activité, d'être constructif, c'est le mot que j'emploierais. Donc il fallait améliorer, il fallait faire vivre. C'est ce que j'ai fait, mais sans recherche de notoriété, comme vous le faites aujourd'hui. Voilà, c'est tout. C'est l'amour du travail bien fait. Alors quel est le lien que vous avez avec cette région, avec la région où vous habitez Orange? Alors, oui. Comment avez-vous découvert notre région? Mais, découvert. Notre région. Ah ben oui, mais moi j'ai trouvé, après avoir vécu à Paris et de Marseille, lorsque j'ai atterri à Orange, j'ai trouvé ça merveilleux parce que c'est un point géodésique, pour ainsi dire, entre la mer, la mer pas loin, la montagne avec le Ventoux, l'Ardèche avec ses gorges, avec ce tourisme magnifique. Donc j'ai dit, c'est là que je planterai ma dernière demeure, et c'est ce que j'ai fait. Et arrivé à un certain âge, je vous le dis. Alors il faut le dire parce que vraiment vous épatez beaucoup de monde avec votre âge, plus de 90 ans, 91 ans. Non, je suis dans la 91e année. Mais voilà, ben, je ne m'en plains pas. Je demande encore à vivre parce que j'aime la vie. Et la vie me le rend bien, tant mieux d'ailleurs, parce qu'il y a tant de souffrances dans le monde. Et c'est pas égoïste, mais la vie m'épargne, et bien j'en profite. Alors ce qui est fabuleux, c'est que Jo, vous avez une énergie époustouflante. Vous êtes avec votre téléphone portable, vous êtes sur Internet, vous envoyez des mails. C'est vraiment superbe de voir ça. Où trouvez-vous cette énergie? Ben, dans une vie normale, une vie saine, j'ai le corps médical quand même qui me surveille, et qui me surveille bien. Donc je leur rends hommage et les remercie, parce que souvent comment dire, les traitements médicaux ne portent pas leurs bons effets, mais moi pour l'instant ça va. Vous avez mis en place, il y a 13 ans, je crois. En 2000. Donc on attaque la 14e année. Festival à 2000.
Voilà, 14e année du Festival des musiques juives, qui a pris une notoriété maintenant où du public vient des quatre coins du monde et je sais beaucoup d'Israël aussi, puisque j'en ai entendu parler. Pourquoi avoir souhaité mettre en place ce festival? Est-ce que c'est le partage de la culture juive à travers les différentes musiques et la richesse de ces musiques? Alors, à l'origine, et grâce au centre culturel de la ville, la directrice, que je ne nommerai pas, mais si elle m'entendait, elle se reconnaîtra. L'idée m'est venue en dehors de la question culturelle, parce qu'il y a quand même une mémoire culturelle des Juifs du Pape. Donc je voulais, incidemment comme ça, organiser un concert, une festivité. Et de fil en aiguille, j'ai contacté le conseil général, monsieur le maire de l'époque, et qui m'ont encouragé à organiser, c'était sur 3 jours, avec très peu de concerts, mais là, aujourd'hui, nous sommes réglés sur 10 concerts pendant 5 jours, l'après-midi et le soir. Donc, c'était toujours dans cet esprit de construire quelque chose, de mettre en place quelque chose, que je vis cette aventure du festival de musique, parce que la musique juive, elle est universelle, il y a des sensibilités énormes selon les ethnies, selon les régions du monde. Actuellement, bon, nous avons des groupes allemands, nous avons eu des Hollandais, des Belges, des Italiens. Chacun a conservé et a prospéré en transmettant une certaine culture musicale. Et ce qui fait, j'ai, comment dire, une réserve de concerts pour toute une année de concerts suivis. Alors, chaque année, il faut composer, il faut bien, comment dire, mélanger les genres. Et voilà, d'ailleurs, le prochain festival, la 13e édition, les programmes sont imprimés, ça va être diffusé, les affiches, en fait, tout ce qu'il faut, pour donner justement cette période, parce que c'est comme je reçois les encouragements de la région, même sur le plan national, de la région, du département, de la commune, de pas mal d'organisations, d'obédience juive ou pas. Mais disons, j'en suis très flatté, très heureux. C'est ça aussi qui vous donne cette énergie-là de pouvoir poursuivre? Le fait, on me dit souvent, si tu ne faisais pas ça, qu'est-ce que tu ferais? Bon, ben, je ferais du jardinage. Je crois que vous en faites aussi du jardinage, on m'a dit. Vous parlez de sensibilité tout à l'heure, de l'écoute de la musique dans le cadre du festival. Sensibilité qui est complètement différente du lieu où elle est produite, puisque vous donnez des concerts non seulement au Théâtre de la Charité, mais aussi à la synagogue. Donc, 2 lieux mythiques de la ville, la synagogue pour son ancienneté et disons son caractère pour la mémoire des Juifs du Pape, et la Charité qui est un ancien monument de la ville et qui a un cadre merveilleux. Et l'année dernière, à la cathédrale aussi. À la cathédrale, quand les spectacles en vaut la peine, nous donnons des concerts à la cathédrale lorsqu'il y a un orchestre, des choristes, etc. Donc une certaine ampleur. Nous utilisons donc, avec l'amabilité de monsieur le curé de Carpentras, de la cathédrale, ben voilà, parce que je crois que nous avons beaucoup de soutien de tous horizons. Vous voyez? Ce qui fait la diversité et la richesse de ces émotions-là. Bien, non, je n'ai pas compris. C'est ce qui fait la diversité et la richesse des émotions qui sont ressenties dans ces différents lieux. Je précise quelque chose, c'est que lorsque je fais les comptes et je vois
excusez-moi, c'est trivial peut-être, je vois un petit peu les personnes qui viennent au festival à travers les paiements, les chèques. Je vois que la fréquentation est plus de la moitié, plus je dis bien, intéresse des non-juifs. Parce que la musique juive, on la retrouve, si on vient parler de musique, sans compter qu'un garçon comme Gershwin et même Francis Lemarque en France ont propagé tous ces airs mélodiques à travers leur culture et qui se rapportent justement à la musique juive harmonisée. Cette année, par exemple, vous allez avoir du yiddish sous la forme de jazz. Donc, c'est-à-dire ça sort des limites communautaires, si vous voulez. Voilà, et Gershwin, qui n'a pas... Enfin, moi, je l'ai connu, vu Votre grand âge. mon grand âge. Donc, je peux en parler. Et de grands artistes comme Benny Goodman. Enfin bref, c'est une époque révolue, mais il y a quand même, il y a la relève, il y a la relève. Est-ce que ce festival est aussi fait pour rassembler les différences? Je vous disais, nous avons, les spectateurs ne sont pas forcément, les concerts ne sont pas donnés que pour les juifs. Ils sont ouverts et ils sont fréquentés par tout public. C'est le mot que j'emploie lorsqu'on me dit à qui vous adressez-vous? À tous les publics. Et tout le monde est libre de prendre une place et de venir au concert, que ce soit à la synagogue ou à la charité ou à la cathédrale, bien entendu. Jo, vous savez, on va le répéter parce que franchement ça fait plaisir, on peut le répéter dans ces cas-là. Vous avez 91 ans, enfin vous allez dans votre 91e année. Voilà, il y a une nuance. Donc vous avez vu, j'imagine, beaucoup de choses dans votre vie, des belles et des moins belles sans doute. J'ai vu, même en 1930, l'exposition coloniale qui a eu lieu en Algérie, à Oran. Et je me rappelle, j'avais 6 ans donc, et j'ai des événements comme ça, les défilés de 1936, la guerre nous avons été mobilisés jeunes en 1943, ensuite il y a eu mes études, enfin tout ça. Et professionnellement, tout ce que j'ai fait. Alors qu'avez-vous fait? J'ai travaillé, j'ai toujours été actif, voilà. Quel est votre regard quand vous faites une rétrospective de ce que vous avez vu? Comment vous ressortez de tout cela? Je commence à avoir quelques peines parce que il y a des souvenirs qui sont toujours vivaces. Et je me souviens du collège en Algérie, la mixité, si vous voulez, de toutes les religions dans une même classe. Une équipe de football organisée, on ne voyait pas les différences. Et malheureusement, aujourd'hui, nous vivons une époque où, disons, tous les sentiments sont exacerbés. Enfin, alors je vois ça avec un certain recul, bien sûr, parce qu'on dit la belle époque. Disons, c'est les belles années de la jeunesse, quoi. C'est tout, mais le monde va. On n'y peut rien. Vous vous sentez peiné? Non, peiné, c'est pas le mot, c'est-à-dire avec une certaine nostalgie, c'est tout, mais la peine, non, le monde va. Et disons, l'humanité est responsable de son avenir, quoi. Non, je sais pas, je regrette rien, comme dit la chanson. Revenons à Carpentras. Carpentras avait une réputation de petite Jérusalem. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que la communauté juive a vraiment diminué. Comment l'expliquez-vous? C'est-à-dire, moi je le vois au niveau de Carpentras, lorsqu'une famille a des enfants, les enfants grandissent, Carpentras ne peut pas offrir une université de droit, de médecine, de pharmacie, etc. Donc les enfants s'expatrient. Et à partir de là, ils s'installent ailleurs.
Donc, si vous voulez, on ne peut pas quand même... Carpentras était quand même en retrait des grands circuits internationaux, quoi, même nationaux. Les enfants qui vont faire de la médecine ou de la pharmacie à Montpellier ou le droit à Aix, on ne peut pas les retenir. C'est leur avenir. En France, il y a disons, un mouvement de population qu'on ne peut pas réfréner. Donc Carpentras vit ces moments-là, c'est-à-dire avec de temps en temps la présence enfin l'essentiel, c'est que Carpentras, je parle Carpentras en parlant de la synagogue, ne vivra qu'autant qu'elle sera fréquentée. Or, heureusement, alors que Cavaillon est devenu un musée, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'activité culturelle, mais Carpentras tient le flambeau quand même. Et j'en suis heureux. Et beaucoup de bonne volonté se manifeste actuellement pour toujours ouvrir à la synagogue, qu'elle ne soit pas fermée et ouverte. D'ailleurs, je le sais de notoriété que Carpentras, la synagogue de Carpentras est le monument le plus visité par les groupes touristiques à l'heure actuelle. Classé monument historique aussi. Elle est classée monument depuis 1924. C'est très récent. J'avais un mois lorsqu'elle a été reconnue comme monument historique. C'est vrai, en février 1924. C'est magnifique. La coïncidence. Vous voyez, comme les antennes se retrouvent. Rien ne je n'aurais jamais présumé de finir un jour, finir une façon de parler, mes jours à Carpentras. Pourquoi ? Bien, parce que je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ma vie était d'abord, j'ai commencé à Paris. Je vous dis, je me suis replié sur Marseille en 70 et le fait est, c'est qu'il fallait que je reprenne mon activité d'expertise comptable et il s'est produit qu'un cabinet se vendait à Orange et voilà. J'ai atterri là. J'aurais pu finir mes jours à Paris ou à Marseille, mais non, ça a été à la destinée sur Orange et par là même Carpentras. Voilà. Donc expert comptable, mélomane. Très. J'étais enfant de chœur dans la grande synagogue à Oran, en Algérie. Nous avions une chorale dans des troupes de scouts, des scouts israélites. Ensuite, j'ai fait partie jusqu'en 1995 au centre culturel d'Orange, qui organisait de très beaux concerts et de très beaux spectacles. Donc cette expérience m'a aidé à la gestion d'un festival à Carpentras. Voilà. Alors, vous parlez de faire vivre ce lieu magnifique qu'est la synagogue. Quelles sont les dispositions mises en place justement pour la persévérance et la perpétuité de ces visites ? Organiser des offices ou lors des fêtes, de faire la fête communautaire, par exemple à Pâques, la Pâques de cette année, il y a ce qu'on appelle le Seder de Pâques, c'est-à-dire la réunion familiale où on lit la Haggadah, l'histoire du peuple hébreu, et ça nous permet de réunir quelques familles assez proches de la ville, parce qu'on ne peut pas venir de Paris ou de Marseille. Et c'est une fête familiale, mais nous organisons cela à Carpentras, afin que les familles isolées, etc., puissent vivre ces moments de ferveur que sont les 2 premiers jours de la fête de Pâques. Voilà, maintenant il y aura des fêtes de Hanouka, des fêtes de Pourim, etc. Alors il y a une équipe, parce que j'ai passé la main de la présidence, et le nouveau président, très dynamique, utilisant les méthodes modernes de communication, rassemble le maximum de personnes, et je crois que c'est bien parti pour un renouveau, parce que
Je ne veux pas dire peut-être vu mon âge, j'étais un petit peu en léthargie. Mais enfin, ça redémarre très bien dans les sous les meilleurs augures. Est-ce qu'on peut parler encore de projet, Jo? Pour ma part, je n'en ai pas. Je sais que comme je vous le disais, la reprise des offices, des fêtes communautaires, etc. Donc, mais là, je suis un peu en retrait. C'est le nouveau président qui a bien, lui, des projets et qui y arrivera, certainement. Mais je suis toujours là. D'abord, je participe au conseil. Je reste encore trésorier pendant quelques temps. Donc, j'ai disons, un rôle encore actif, vous voyez, au sein du conseil d'administration. Merci beaucoup pour ce moment partagé. Je n'ai pas été trop bavard, j'espère. Bon. Merci beaucoup, Jo. Merci.